Nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 2e Pérec. Là encore, la Mishnah poursuit un peu à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. La Mishnah nous dit, nous avons ici Seor Shel Choulin, de la levure d'une pâte qui était choulin, profane, donc sans aucun problème. Chez Nafal et Toch Issa, qui va tomber dans une pâte, choulin aussi, Vechimtsa, et elle l'a fait fermenter. Donc nous avons une pâte, de la levure choulin, qui s'est rajoutée à cette pâte-là. La pâte a déjà fermenté, tout est permis, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, ensuite il y a de la levure de terouma qui s'est ajoutée, qui est tombée. Au seor shel kilakirem, de la levure de kilakirem, du blé provenant de kilakirem qui avait été planté à côté d'une vigne et qui est donc aussi interdit. Et dans cette levure qui est ensuite tombée, il y a aussi de quoi faire fermenter la pâte. Mais la pâte a déjà fermenté. C'est vrai qu'elle va rajouter maintenant, elle va encore plus, encore mieux fermenter. Est-ce que c'est interdit ou pas? Assour, c'est interdit. Rabbi Shimon dit non, c'est permis. Ici, nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, alors que dans la Mishnah précédente, il n'y avait pas de marloquette souligne Barthénora. Dans la Mishnah précédente, nous avons du séor, de la levure choulin qui est tombée, mais qui avait été placée, mais qui n'avait pas encore fait fermenter la pâte, et il y a de la levure de terouma qui s'est ajoutée. Alors que dans cette Mishnah tête, nous avons de la levure qui avait déjà fait fermenter la pâte, et nous avons maintenant de la levure interdite qui s'est associée. Dans la première Mishnah, la pâte n'avait pas encore levé, et elle a levé grâce aussi à la levure interdite, alors que dans notre Mishnah, elle avait déjà levé et s'est rajouté encore de la levure. Alors, dans la première Mishnah, Rabbi Shimon n'est pas en marloquette. Pourquoi? Parce qu'étant donné que dans la première Mishnah, la pâte n'avait pas encore fermenté, donc grâce à la levure de terouma de kilakirem, elle a fermenté même plus vite. Donc il y a de l'interdit dans cette pâte. Mais dans notre Mishnah, la Mishnah tête, dit le Barthénora, étant donné que la pâte avait déjà fermenté, lorsqu'on rajoute de la levure, eh bien au contraire, on abîme, c'est pogem. Pourquoi? Parce que lorsqu'une pâte va trop fermenter, elle va avoir un mauvais goût. Donc ce sera permis, dit Rabbi Shimon. Les Chachamim vont malgré tout interdire, précise le Barthénora. Pourquoi? Bien que les Chachamim acceptent aussi la notion de noten ta'am livgam, que c'est moutard, lorsque il y a du goût qui vient s'ajouter, mais que ça abîme, ce n'est pas bon, on voit que la pâte a trop fermenté, il y a un goût de levure. Cette levure interdite a abîmé ce que la première levure avait fait. Donc pourquoi d'après les Chachamim on interdit généralement noten ta'am livgam moutard? Eh bien ici, c'est différent. Pourquoi? Dit le Barthénora. Parce que maintenant, cette pâte, c'est vrai qu'elle a un peu un mauvais goût. Mais on pourrait maintenant utiliser toute cette pâte comme levure pour d'autres pâtes. Donc c'est pour cela que toute la pâte là sera interdite, parce que il peut y avoir une utilisation de s'en servir en tout comme levure pour d'autres pâtes. C'est différent du noten ta'am livgam habituel, où juste le goût est mauvais, mais on ne peut rien faire de plus avec ce que nous avons obtenu. Alors que là, on pourra faire fermenter d'autres pâtes, puisque c'était le principe à l'époque. Lorsqu'une pâte fermente un peu plus que ce qui était nécessaire, ça servira ensuite de levure pour d'autres pâtes. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici dans la 9e Mishnah, et nous nous retrouvons Bezrat Hashem pour d'autres dinim dans la 10e Mishnah.